il s'est passé 62 semaines. Après 62 semaines, il y a 7 semaines que nous devons étudier. Et pendant les 7 semaines, il y a l'enlèvement. Donc c'est là où nous sommes. Nous sommes au niveau de l'enlèvement. Alors avant l'enlèvement, nous avons parlé des douleurs d'enfantement. Le dimanche passé, nous avons parlé de long à large concernant l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, nous allons clôturer l'enlèvement. C'est vraiment dommage parce que nous ne suivons pas bien ces messages. Il y a des trous ou bien il y a des ponts. Nous ne saurons pas vraiment retenir ou bien maîtriser ces messages. Ceux qui étaient là le dimanche, aujourd'hui ne sont pas là, donc ils vont encore rater et nous tournons à rond. C'est pas grave, que la gloire revienne à notre Dieu. Je disais, nous avons commencé l'enlèvement et aujourd'hui nous allons finir. Alors si nous regardons bien le tableau, qu'après l'enlèvement, ou bien l'Église n'attend pas le retour de Jésus, mais l'Église attend l'enlèvement. Amen. Donc l'Église sera d'abord enlevée. Après Jésus-Christ revient. Mais quand l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer. Il y aura des préparatifs pour que Jésus-Christ lui-même revienne sur la terre. Après l'enlèvement, il y aura une période de 7 ans. Quand le Saint-Esprit et nous, l'Église, quand nous serons enlevés, il y aura une période de 7 ans qui sera divisée par 2, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors, les premiers 3 ans et demi, ça sera la période où il y aura les déouins. Nous allons voir ça. Et quand les déouins seront morts, il y aura maintenant la grande tribulation. Il y aura la grande tribulation. Il y aura la souffrance, la famine, la guerre. Et juste à la fin de la grande tribulation, maintenant, la marque de la bête va apparaître sur la terre pour s'aimer des terreurs. C'est pourquoi je vais t'encourager, toi l'Église, de faire un effort, d'être enlevé pour esquiver. Ou bien pour ne pas vivre la grande tribulation. Parce que ça sera un moment de graissement des dents. Je t'encourage d'être enlevé pour éviter les règnes de la bête. Amen. Alors, après les déouins, après la mort des déouins, la grande tribulation, les règnes de la bête, à ce moment-là, l'Église sera au ciel avec Jésus pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Après les 7 ans, il va rester 75 jours. Les 75 jours où il y aura des préparatifs pour que Jésus-Christ revienne. Pour que Jésus-Christ revienne pour Israël. Alors quand Jésus-Christ va revenir, il va régner pendant 1000 ans. C'est ce que nous appelons quoi? Les milléniums. Il va régner pendant 1000 ans. Donc tout ça, nous allons voir. Parce que l'Église doit être enseignée. L'Église doit comprendre là où nous allons et les choses qui nous attendent devant nous. Aujourd'hui, nous finissons l'enlèvement. Et le mardi ou bien le jeudi, nous allons entamer les signes qui précèdent l'avènement de Jésus-Christ.
nous avons vu les signes qui ont précédé l'enlèvement. Je crois que vous connaissez. Oui, amen. Alors maintenant nous parlons de l'enlèvement. Et après nous allons voir les signes qui précèdent le retour glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais t'encourager d'être présent ou bien présente, d'être sensible à suivre ces messages qui sera vraiment bénéfique pour toi et pour ta vie chrétienne. Nous avons parlé de l'enlèvement le dimanche passé. Mais aujourd'hui, nous allons clôturer ou bien nous allons clore ce sous-thème de l'enlèvement. Notre thème de ce matin, nous voulons parler de la délivrance qui donne accès à l'enlèvement. La délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Je vais aller doucement pour que l'église comprenne. Le thème de ce matin, la délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Nous sommes l'église de Jésus. Jésus est notre époux. Nous sommes l'épouse. En tant qu'épouse de Jésus, nous attendons un grand événement. Il y a un grand événement qui se pointe à l'horizon. Cet événement, c'est quoi? C'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'église. Alors, l'enlèvement, ça sera quoi? Le départ de l'épouse. Nous allons quitter la terre, comme on avait vu le dimanche passé. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ils vont prendre les corps incorruptibles. Et nous les vivants, nous serons transformés avec les morts en Christ. Et nous, la Bible déclare au son de la trompette, nous allons monter dans les airs. Alors l'époux va quitter son trône. Il va descendre. L'époux, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Il va descendre pour nous accueillir. Et quand nous allons rencontrer l'époux, nous allons monter au ciel avec lui. Donc Jésus va revenir deux fois. Premièrement, c'est dans les airs pour chercher l'épouse. Et deuxièmement, il va revenir lui-même sur la terre. Comme la Bible dit que tout œil le verra. Le méchant, le bon, le verront. Alléluia. Alors, nous parlons de la délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Donc ça veut dire qu'il y a une condition. Pour être enlevé, tu dois d'abord être délivré. Tout le monde court derrière la délivrance. Quand nous voyons les gens la nuit ne dorment pas, en train de tchatcher, pour voir ceux qui font les lives. De 19h jusqu'à 3h, 4h, les gens sont en train de chercher qui est en train de faire les lives. Tout ça, c'est pourquoi? Pour suivre les messages de la délivrance. Il y a des gens même qui quittent la France pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Cameroun, pour aller au Congo, pour aller aux Antilles, pour aller chercher la délivrance. Donc tout le monde veut la délivrance. Quand on parle de la délivrance, vous allez voir, les gens se réveillent. La délivrance, ça sonne bien. Donc nous croyons que quand nous parlons de la délivrance, automatiquement, nous accédons au royaume de Dieu. C'est vrai. Mais alors, quelle délivrance? Quelle délivrance? L'Église doit comprendre quelle délivrance que nous parlons. La délivrance existe, mais quelle délivrance? Nous avons une mauvaise conception de la délivrance. Nous comprenons la délivrance très mal. Parce qu'on nous a très mal enseigné concernant la délivrance. Mais ce matin,
par la grâce de Dieu, Dieu aime beaucoup son Église. Ce matin, Dieu va nous révéler, va nous enseigner, va nous exhorter concernant la délivrance. Alors, avant de comprendre d'abord la délivrance que le Saint-Esprit veut nous parler ce matin, avant d'entrer, avant d'accéder à l'enlèvement de l'Église, nous allons d'abord définir qu'est-ce que la délivrance. La délivrance, c'est libérer quelqu'un sous une puissance mauvaise. Amen. La délivrance, c'est libérer quelqu'un sous une puissance mauvaise. La délivrance, c'est libérer quelqu'un sous une domination. Sous une puissance, sous une domination, sous une autorité. C'est ça la délivrance. Alors il y a un petit exemple. J'ai béni Dieu parce que son esprit ne se contredit pas. Amen. Son esprit ne se contredit pas. C'est comme si frère Étienne était avec moi quand hier toute la journée j'ai préparé ce message. La délivrance, c'est libérer quelqu'un sous une puissance mauvaise, une domination, une autorité. Un exemple. Alors, si quelqu'un est sous une autorité du péché, l'autorité du péché a pris possession de la vie de quelqu'un. C'est que la personne est esclave du péché. Amen. C'est que la personne est esclave du péché. Alors, si elle est esclave du péché, elle est dans une prison du péché. Elle est dans une prison du péché. Mais alors, si la personne fait un effort d'accepter Jésus, de se libérer de cette puissance ou bien de cette autorité de péché, la personne est libérée, c'est que nous parlons de la délivrance. Ah, yes. Amen. Amen. Alors, il y a deux phases de la délivrance. Il y a deux phases de la délivrance. Première phase de la délivrance, c'est ce que Frère Étienne a parlé ce matin. C'est quand tu étais mort du péché et tu es revenu à la vie. Tu sors du cercueil du péché, du tombeau du péché, Amen. de la morgue du péché, que tu es libre. C'est à ce moment-là que nous parlons de la délivrance. Ça, c'est notre première phase, qui est très importante, la première phase. C'est que notre frère Étienne a parlé ce matin. Il nous a parlé de notre grand frère Paul. Mais revenons, étudions un peu sa vie. Avant qu'il soit Paul, il était d'abord qui? Saul. Saul. Saul, il était d'abord Saul avant d'être Paul. Le mécanisme de quitter Saul pour devenir Paul, c'est ce que nous appelons quoi? La première phase de la délivrance. Donc la première phase de la délivrance, c'est quoi? C'est mourir Saul et se transformer Paul. Première phase. Mourir Saul et se transformer Paul. Ça, c'est la première phase qui est très importante, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Et la deuxième phase, excusez-moi d'abord. Alors, cette vie de quitter Saul pour devenir Paul, ce n'est pas une transformation physique. Amen. Ce n'est pas une transformation physique. Ça, c'est une transformation spirituelle. Amen. Ça, c'est la première phase de la... Alors, c'est ça la délivrance. La première délivrance qui donne accès à l'enlèvement. C'est la première phase.
c'est de quitter la mort et revenir à la vie. C'est ça qui donne accès à la délivrance. La première phase. Alors, si la première phase est efficace, si la première phase est bonne, si la première phase est efficace, cette première phase va donner accès aux deuxième phase, à la deuxième phase. Notre deuxième phase de la délivrance, nous allons l'étudier en disant qu'il y a deux morts. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Le péché qui amène à la mort physique, non, spirituelle d'abord. Il y a des péchés qui amènent à la mort physique. Nous voyons le vol, le mensonge, la négligence, la désobéissance, l'incrédulité, l'adultère. Tout ça, ce sont des péchés qui amènent à la mort spirituelle. Quand nous parlons de la mort spirituelle, cela veut dire, tu es là, tu vis dans le péché, mais tu peux prêcher, tu peux adorer, tu peux louer, tu peux donner ton offrande, tu peux donner la dîme, tu peux être responsable dans une église, tu peux faire des œuvres bien à l'église. Mais comme tu vis dans le péché, tu es déjà mort, Dieu t'a déjà rejeté, mais tu le fais quand même sans le savoir. Ça, c'est la mort spirituelle. Donc, physiquement, on te voit, tu fais l'œuvre de Dieu, mais spirituellement, tu n'es pas là. Tu es déjà rejeté par Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Maintenant, il y a la mort physique. Il y a des péchés qui nous amènent à la mort physique. Il y a des péchés. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas les iniquités qui vont t'amener à la mort physique. Non, tout ça n'amène pas à la mort physique. Mais quel péché qui nous amène à la mort physique? Le péché qui nous amène à la mort physique, c'est le péché que tu es venu trouver. Les jours où tu es né, je ne sais pas si dans quelle maternité, il y a quelqu'un qui vient te dire bonne arrivée. Cette personne qui vient te dire bonne arrivée, c'est le péché d'Adam. Ça, tu ne peux pas esquiver. C'est le péché d'Adam. C'est le péché d'Adam qui fait que nous mourrons. Ni t'étais ce péché-là, parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme avec cette idée que l'homme va mourir. Que l'homme va vivre éternellement. Mais quand ce péché-là est venu, c'est ce péché-là qui pousse maintenant l'homme. Tu vis longtemps, 100 ans, 120 ans, mais à la fin, ce péché-là va te réclamer. Tu fais quoi? Tu meurs. Donc l'adultère te tue spirituellement et non physiquement. Mais par contre, le péché d'Adam nous tue physiquement. Alléluia. Amen. Donc, si nous lisons, vous allez voir cela, écrivez, vous allez lire à la maison, le péché d'Adam. Romains chapitre 5, verset 12 à 14. C'est ce péché-là qui nous tue, le péché d'Adam. La délivrance qui donne accès en enlèvement. Romains 5, 12 à 14. Vas-y, papa. Romains chapitre 5, verset 12 à 14. Romains chapitre 5, verset 12 à 14, je lis la parole. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, Yes. et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Yes. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Yes. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Alors, bien-aimés, pour votre compréhension de ces textes, c'est clair
en disant, la mort est entrée à nous mourons à cause du péché d'Adam. Amen. Amen. La délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Yes. Alors, la délivrance a deux grandes dimensions. La délivrance a deux grandes dimensions. Première dimension, la délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Ça, c'est la première dimension. La délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Donc, quand on te dit, ma soeur, mon frère, je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit de coutume, tout esprit de famille, tout esprit d'ancêtre, toute malédiction héréditaire, tout lien héréditaire, au nom de Jésus, sort. Et sois délivré. Ce n'est pas cette délivrance-là qui donne accès. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Nous devons faire la part des choses. Amen. Parce que nous mélangeons beaucoup de choses. Quand on prie pour toi, pour chasser l'esprit démoniaque qui est en toi, ce n'est pas cette délivrance-là que nous parlons qui donne accès à l'enlèvement. C'est pas ça. Au nom de Jésus, sort. Au nom de Jésus, sort. Oh, non, c'est pas ça. S'il vous plaît, suivez-moi, suivez-moi. Je veux que vous compreniez. Ce n'est pas cette délivrance-là qui nous donne accès. Vous allez, je sais, il y a des gens qui me posent la question. Ah bon? Donc si c'est comme ça, on ne va plus chasser les démons. On ne va plus délivrer les gens pour que les gens se marient. Non, on va voir ça. Mais ce qui est important d'abord, c'est d'être délivré pour être enlevé. Amen. Mais alors, nous devons être délivrés de quoi pour être enlevés? De quoi? Alors, première dimension, c'est la délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Deuxième dimension de la délivrance, c'est l'exorcisme. Deuxième dimension de l'enlèvement, c'est l'exorcisme. L'exorcisme, c'est quoi? Ma soeur Miquette, ma soeur Miguel. L'exorcisme, quand tu dors, il y a des maris de nuit, des femmes de nuit, il y a des sorciers qui viennent prendre ta tête pour se promener avec ta tête partout. Tu es en Europe, mais ta tête est déjà à Douala. Tu es en France, mais ta tête est déjà en Gaoundéré. C'est ça. Alors maintenant, quand tu viens voir le pasteur, vous jeûnez 3 jours sans manger, sans boire. On prie pour chasser cet esprit-là. C'est ça que nous appelons l'exorcisme. Ça, c'est la deuxième dimension de la délivrance. Moi, je tu veux quelque chose? La première dimension. La première dimension, c'est la délivrance qui donne accès à l'enlèvement. Qui n'a rien à voir avec la deuxième dimension, qui est l'exorcisme. Que nous prions, nous délivrons la personne physiquement. Alors, si la première dimension est efficace, la deuxième dimension aussi sera efficace. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, maintenant nous entrons dans notre sujet. La question que moi-même je me suis posée, pourquoi nous devons parler d'abord de la délivrance avant d'accéder à l'enlèvement? Pourquoi? C'est la question que moi aussi je me suis posée. Pourquoi nous devons être d'abord délivrés pour être accédés à l'enlèvement? Alors, quelle sorte de délivrance? Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi nous devons d'abord être délivrés pour accéder à l'enlèvement? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné deux choses. Dieu a donné à l'église deux choses. Dieu t'a donné, toi qui es venu ce matin, Dieu t'a donné, a donné à ta famille, a donné à tes enfants, a donné à tes parents deux choses. Alors ces choses-là, le diable et ses démons combat ces deux choses. Le diable ne nous laisse pas tranquille, il combat ces deux choses. Pour un seul but, c'est pour que nous rations l'enlèvement. Amen. Ces deux choses. Alors nous allons voir ces deux choses-là ce matin. Ça c'est notre texte de base.
Genèse 27, 28. Genèse 27, 28. Nous allons voir les deux choses que Dieu nous a données, que le diable combat. Genèse chapitre 27, verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel et que la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Alors, bien aimé, quelles sont ces deux choses? Vous êtes les lecteurs de la Bible. Quelles sont ces deux choses? La Bible dit que Dieu te donne. Donc Dieu nous a donné deux choses que les diables combattent. C'est quoi? Allez-y. De la rosée du ciel. Voilà, premièrement, merci. Et de la graisse de la terre. Amen. Voilà les deux choses que Dieu nous a données. Yes. Que les diables combattent. Donc, si le diable réussit à récupérer ces deux choses, fini, il n'y aura pas d'enlèvement. Et si l'église réussit, bien aimé dans le Seigneur, à récupérer, à garder ces deux choses, Yes. l'église sera enlevée. Alléluia. Amen. Donc, l'église, nous devons faire un effort de garder ces deux choses. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. À dévorer quoi? À dévorer ces deux choses. La première des choses, c'est quoi? C'est la rosée du ciel que le diable rôde pour récupérer. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est la graisse de la terre que le diable rôde pour récupérer. Alors, la rosée du ciel, c'est quoi? La rosée du ciel, c'est la pluie du ciel. La rosée du ciel, c'est la pluie du ciel. La rosée du ciel, c'est le royaume de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, tout au long de mon exposé, quand je parle de la rosée du ciel, toi, imagine-toi directement que je suis en train de parler de la pluie du ciel, du royaume de Dieu, et c'est une bénédiction céleste. Amen. La rosée du ciel, c'est une bénédiction céleste que l'Église doit garder. Sinon, le diable va récupérer cela. Alors, la rosée du ciel, nous faisons allusion à l'âme de l'homme. Parce que la Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme est très importante. L'âme est comme la rosée du ciel. Nous devons garder notre âme très très bien parce que c'est la rosée du ciel que Dieu nous a donnée. Si le diable réussit à récupérer notre âme, mais nous serons morts. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort spirituelle. La rosée du ciel, c'est une bénédiction céleste, c'est le royaume de Dieu, c'est la pluie du ciel et c'est notre âme. Et c'est notre âme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Alors, la deuxième chose, c'est la graisse de la terre. La graisse de la terre, c'est quoi? Oh, écoutez, regardez-moi. La graisse de la terre, c'est tout ce que nous avons sur la terre. Ah, yes. C'est tout ce que nous avons. Ça, c'est la graisse de la terre. La voiture, les maisons, les titres de séjour, les habits, l'argent, les enfants, le mariage. Tout ce que nous avons, c'est ce que nous appelons quoi? La graisse de la terre. Et ce matin, si nous sommes venus là à l'église, je crois bien que tout le monde ici a utilisé quoi? La graisse de la terre. Yes. Pour venir à l'église. Moi, j'ai utilisé ma graisse de la terre, c'est quoi? Ma voiture. La sœur Miguel a utilisé la graisse de la terre, c'est quoi? Le train, le métro et le bus. La sœur Miquette a utilisé quoi? La graisse de la terre, sa voiture. Papa Gabi a utilisé la graisse de la terre. Voilà. Donc, la graisse de la terre, c'est tout ce que nous avons sur la terre.
Et la rosée, c'est le royaume de Dieu. La rosée du ciel, c'est l'âme de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la rosée du ciel, ou bien la bénédiction céleste, ou bien le royaume de Dieu est combattu par le diable. Parce qu'il nous empêche d'accéder. Il nous empêche d'accéder à l'enlèvement. Alors, si le royaume si la rosée du ciel est combattue, mais automatiquement, la graisse de la terre aussi est combattue. La graisse de la terre aussi est combattue. Alors, maintenant, la délivrance commence où? La délivrance commence où? Est-ce que la délivrance commence par la graisse de la terre? Ou bien la délivrance commence par la rosée du ciel? Par la rosée. Par la rosée Amen. du ciel. Amen. Amen. Cherche premièrement. Amen. La délivrance commence par la rosée du ciel. Amen. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données quoi? Par-dessus. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant? On cherche d'abord la graisse. Mais qu'est-ce que nous voyons maintenant dans les églises? Dans les églises, quand on parle de la délivrance, quand je dis, oh mes soeurs, le lundi nous avons un culte de délivrance. Vous allez voir, même ceux qui n'étaient pas venus aujourd'hui dimanche, demain lundi ils vont venir. Pourquoi? Parce que la délivrance, ça sonne bien. Quand on parle de la délivrance, donc nous croyons que quand tu es délivré, automatiquement tu vas au ciel. Oui, c'est vrai. Quand tu es délivré, tu vas au ciel directement. Mais quelle délivrance? Ce n'est pas la délivrance de la graisse de terre. C'est pas ça. C'est la délivrance de la rosée. Amen. C'est la délivrance de la rosée. La délivrance doit commencer d'abord par les choses célestes. Mais bien aimés dans le Seigneur. Les élus de Dieu. Amen. La délivrance doit commencer d'abord par la bénédiction céleste. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous pouvons parcourir toute la Bible. Vous allez voir que les gens ont cherché premièrement la bénédiction, la délivrance de l'âme, que la délivrance de la graisse de la terre. Yes. Parce que c'est la délivrance de l'âme. Quand quelqu'un quitte du péché, quand quelqu'un quitte du ténèbre, quand quelqu'un quitte du ténèbre pour venir à la lumière, quand quelqu'un quitte du ténèbre pour avoir le salut, c'est ça la délivrance de l'âme qui va te donner accès à l'enlèvement. C'est pourquoi le diable te combat. Pour qu'au dernier temps, tu ne sois pas enlevé, ni aller dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, cherche la délivrance céleste, parce que au jour de l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, bien-aimé, tes chaussures, tes habits, tes voitures, ton argent, ta maison, La graisse, ça restera. tout ton travail, La graisse. toutes ces choses-là vont rester. Yes. Toutes ces choses-là vont rester. Alléluia. Les papiers vont rester. Le mariage va rester. La maternité va rester. Mais cherche d'abord la délivrance de l'âme. C'est quitter le péché pour venir vers Jésus. Voilà la délivrance de l'âme. Donc, tu meurs seul et tu te transformes en Paul. Yes. Voilà la délivrance de l'âme. Amen. Voilà la délivrance de l'âme. Et seul bien Paul a fait 3 jours. Bien aimé, nous avons vu quand on a parlé des signes qui précèdent l'enlèvement. Nous avons dit que l'église a 3 parties. Premièrement, la mort. Deuxièmement, c'était quoi? La résurrection. Voilà, c'est ça. Donc si tu ne meurs pas et que tu ne ressuscites pas, bien aimé, tu ne peux pas vivre l'enlèvement. C'est ça la vraie délivrance. Mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont dans le péché, mais ils vont chercher la délivrance. Oui. Il y a des gens qui sont dans l'impudicité, ils vont chercher la délivrance. Il y a des gens qui sont dans l'adultère, 4 femmes, 5 femmes, mais ils vont chercher la délivrance. Quelle délivrance tu cherches?
délivrance de l'âme. Bien aimé, les jours où moi j'ai compris ça, j'ai commencé à me discipliner. J'ai commencé à briser mon âme. J'ai commencé à briser ma vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est très important. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne change pas sa parole. La Bible dit que les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Donc cela veut dire, si ton âme n'est pas délivrée de l'adultère, tu ne seras pas enlevé. Amen. Oh, je ne sais pas si l'église comprend. Amen. Amen. Ce message est pour toi. Amen. Amen. Donc, Donatus est en train de parler de l'enlèvement. C'est pour préparer l'église. Ce n'est pas pour semer la peur, mais c'est pour préparer l'église. Donc, bien aimé, n'attends pas à l'enlèvement si tu n'es pas encore délivré du péché. Amen. Si ton âme n'est pas encore délivrée, bien aimé, tu passes ton temps. Alléluia. Amen. Alors, même si tu n'as pas de travail, c'est la graisse de la terre. C'est la graisse de la terre. Même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas de femme, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas de voiture, même si tu n'as pas de papier, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de travail, bien aimé, ça c'est la graisse de la terre. Amen. Ça va rester sur la terre. Mais la rosée, mais la rosée du ciel, bien aimé, cherche la délivrance qui va te qualifier à l'enlèvement. Cherche la délivrance qui va te qualifier à l'enlèvement. Alors, les deux dimensions de la délivrance, c'est celle de l'âme et du corps. Celle de l'âme et du corps. Écoutez. Alors, quelqu'un me dira, mais pasteur, donc cela veut dire, si on est délivré de l'âme, de la rosée du ciel, donc le mariage, le papier, le travail, les enfants, donc c'est inutile. Quelqu'un peut me poser cette question. Est-ce que donc c'est inutile, c'est marier, avoir des papiers, avoir du travail, avoir une maison, un pavillon. Donc, pasteur, est-ce que c'est inutile? Non, bien aimé. Je ne dirais pas que c'est inutile, c'est utile. Pourquoi? C'est utile, pourquoi? Parce que tant que nous sommes sur la terre, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. La Bible dit que tout lieu que vous regardez les prendre de votre pied, je fais quoi? Je vous les donne. Pourquoi nous en avons besoin? Parce que c'est la promesse. Donc nous avons besoin des titres de séjour. Pourquoi? Parce que c'est la promesse que Dieu a faite, que tout lieu que vous regardez les prendre de votre pied, je vous les donne. Donc le titre de séjour, ça fait partie des lieux que Dieu nous a donnés. Donc, cela veut dire que comme nous avons besoin de la délivrance de l'âme, nous n'avons plus besoin de se marier. Non, le mariage, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est dans la promesse. Tant que nous sommes sur la terre, nous en avons besoin parce que c'est dans la promesse. Amen. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la promesse. Donc, sur la terre, nous devons vivre ça. Mais ce n'est pas ça. Oh mon Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va nous enlever, qui va nous propulser à l'enlèvement. Non, c'est l'âme d'abord. Quitter le péché. La délivrance de l'âme. C'est ça qui va nous accéder à l'enlèvement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui est important. Donc, toutes ces choses-là, quand tu viens, je prie pour toi, pour briser le démon du célibat. C'est normal. Oui, c'est normal. Briser le démon du célibat. Briser les liens de la malédiction, de l'envoûtement, de l'oppression. C'est bien, parce que nous sommes sur la terre. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est la graisse de la terre. Ce n'est pas ça qui va nous donner accès à l'enlèvement. Ce qui va nous donner accès de l'enlèvement, c'est quoi? C'est la délivrance de l'âme. Amen. C'est la délivrance de la rosée du ciel. La rosée du ciel, ma soeur Michael, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Amen. C'est le royaume de Dieu. C'est ça la délivrance qui est très importante. Alors cette délivrance-là,
L'église a mis ça de côté. L'église a mis ça de côté. C'est pourquoi des faux prophètes, des faux pasteurs, ils ont fait l'institut biblique de la délivrance. Ils ont fait l'école de la délivrance. La montagne de la délivrance. Oasis de la délivrance. Le coin de la délivrance. Et tu vas voir tout le monde court. Je m'en vais à l'école de la